Donc voici une image et c'est toujours assez compliqué de définir, je vais dire, si une image est trop saturée ou pas assez saturée. Donc un des moyens de le savoir, c'est tout simplement de prendre ici un calque négatif. On va le passer en couleur et on va venir le mettre à 50%. Et on se rend compte qu'à part la barre qui est un peu encore brune, tout le reste n'est pas trop saturé, donc on sait quelque chose qui est correct. Si je prends cette image-ci, ben, pour moi l'auto est assez rouge, sans doute trop rouge. Je fais la même chose, donc je fais un calque inversé, je viens le passer en couleur, je mets son opacité à 50 et on voit que le bleu est encore trop saturé et que le rouge est trop saturé. Donc qu'est-ce que je peux faire pour diminuer la saturation? Eh bien on peut s'amuser en fait de prendre aussi une correction sélective que je vais me placer entre le négatif et ma couleur, qui elle aussi je vais la placer en mode couleur. Donc ce qui veut dire que si je choisis les rouges, rouge, l'opposé c'est le cyan. Couleur. Donc si je monte le cyan, on doit avoir une différence. Si je diminue les noirs, on va avoir aussi une différence. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est de moins en moins saturé. Si maintenant j'enlève mon négatif, on se rend compte que j'ai bien diminué la saturation de mon rouge sur la voiture. Si je veux faire la même chose sur mon bleu, je prends les bleus, je viens, les bleus, l'opposé c'est le jaune, donc si je monte les jaunes, ça devrait être moins bleu, et si je diminue, si je viens rajouter du noir dedans, mon bleu sera moins pétant. Voilà ce que ça peut donner. Évidemment, ce qui peut servir pour diminuer la saturation d'une image pourrait également, à l'opposé, servir à ajouter. Donc si je prends ici une correction sélective et que je prends mes bleus, et cette fois-ci, ben, je vais diminuer le jaune, peut-être rajouter un peu de luminosité ici, ce qui veut dire que si je prends ceci, ben, j'ai effectué une correction. Possible que je doive rajouter voilà, et que je rajoute un peu de cyan, j'ai donc un effet qui est bien marqué dans le ciel. Donc j'ai su corriger uniquement le ciel. Si je trouve que c'est pas assez, je peux tout simplement faire un CTRL J. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir encore un ciel qui est plus marqué. Peut-être trop marqué ici ou à ce niveau-ci, mais bon là c'est pas un problème. On peut les mettre, faire un groupe, je fais un calque, je prends mon pinceau avec du noir et je viens tout simplement passer ici avec le noir pour enlever le bleu qui se serait mis ici en dessous. On a dit tout à l'heure que la barque était un peu trop saturée. Donc si je veux faire la même chose, je pourrais très bien refaire encore une correction sélective. Cette fois-ci, on va aller voir ce que les jaunes donnent. Donc les jaunes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les diminuer. J'aime toujours bien mettre mon calque. Vous voyez que ça c'est bien qu'on a bien diminué. On va peut-être les diminuer un petit coup. Et donc, si j'affiche ceci, on voit que ma barque est devenue nettement moins saturée. Bon, ça a eu un effet sur les arbres, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL I et je vais reprendre cette fois-ci un pinceau en passant par X, je reprends un pinceau blanc. Je vais me placer sur ma correction ici et je viens tout simplement peindre en blanc pour ne corriger que mon bateau.
Donc j'ai corrigé uniquement la couleur du bateau et pas de l'arrière-plan. On pourrait également s'amuser à faire le contraire. Toujours, cette fois-ci, j'aurais fait... Non, je suis trompé. Une correction sélective. Cette fois-ci, je suis toujours dans les jaunes, mais je vais au contraire les augmenter un petit peu et peut-être rajouter un petit peu noir. Donc, ce qui veut dire que j'ai agi sur les montagnes. Donc, pour ce faire, on voit que ça agit sur les montagnes, mais ça a touché un peu les arbres. Rien ne m'empêche de reprendre les options de fusion, c'est-à-dire les gris, et je vais dire qu'on n'agit pas sur les tons foncés, les arbres étant plus ou moins foncés. Avec Alt, je sépare. Voilà. Et puis je peux venir diminuer les tons foncés ici. Et donc vous voyez que maintenant j'ai corrigé, j'ai donné une différence et je pourrais peut-être encore l'augmenter sur ma montagne et tout en préservant assez bien mes arbres. Donc voilà, toutes des solutions pour vous montrer comment est-ce qu'on corrige une saturation, qu'on la diminue si on était trop loin ou qu'on en ajoute si c'est nécessaire. Par exemple, le bleu qui est ici, ben, ça serait certainement, il faudra aller voir certainement à mon sens dans les sillons. Et si maintenant je viens monter les sillons, évidemment je vais le passer, j'ai oublié de le passer en couleur. Donc si je monte le sillon, voilà ce que ça peut donner. Le contraire du magenta, c'est du vert, donc si je fais ça, je dois rajouter du vert dedans et sans doute ajouter un peu de jaune également. Donc voilà. Donc c'est très léger, donc ce n'est pas de la saturation à la grosse louche comme on pourrait faire avec les outils saturation ou vibrance dans Lightroom, etc. C'est réellement du très léger et ça devient très compliqué de dire ce qu'on peut faire. Dernière petite chose que je fais moins souvent mais qui existe bien, c'est donc toujours prendre ici une courbe sélective. Cette fois-ci, au lieu de la passer en couleur, je la passe en luminosité. Ce qui veut dire que par exemple, si je veux que mon sillon soit plus lumineux, je pourrais très bien augmenter ou diminuer mon sillon pour rendre mon sillon plus ou moins lumineux. On voit que ça affecte le ciel également. Mais ça, rien ne m'empêche de reprendre les bleus et cette fois-ci d'augmenter les jaunes pour faire varier également. On peut, vous voyez, s'amuser à bouger que la luminosité et plus du tout la saturation. Donc cet outil-là vous permet à la fois de jouer sur la luminosité, sur la saturation. Vous avez les masques et vous avez les blendifs pour que ça soit généré sur les tons clairs, les tons foncés ou bien sur les tons moyens si on sépare un peu les deux. Donc c'est un outil qui est quand même assez puissant, pas facile à mettre en œuvre. Pensez qu'on est donc cyan, magenta, rouge, c'est le contraire de RVB, donc le contraire de cyan c'est le rouge, du magenta c'est le vert, le contraire du jaune c'est le bleu. Le noir faisant que on sature un peu plus ou un peu moins la couleur.